Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre et on accueille nos amis Sagittaires. Bienvenue à vous sur cette guidance du mois de septembre. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est un tirage général, je vous le rappelle, comme d'habitude. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce que vous sentez vibrer immédiatement dans votre cœur, dans votre esprit, parce que sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous pourriez trouver des messages complémentaires, voire supplémentaires si besoin. Voilà, de toute façon, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez avoir une guidance personnalisée qui serait beaucoup plus détaillée et précise. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, bienvenue à vous, Sagittaire. On va voir un petit peu ce qui va se passer pendant votre mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite avec le tarot, voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de septembre, le mois de la rentrée. Donc si vous aviez été en vacances, j'espère que les vacances se sont bien passées. Et que vous êtes en forme pour la reprise. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de septembre? On va prendre deux cartes. Oula, deux cartes, ça fait beaucoup. Alors déjà, vous avez le 4 de bâton. Alors ici, on peut parler de réjouissance déjà. Le 4 de bâton, c'est les festivités. Et le 5 de pentacle. Alors, effectivement, le 4 de bâton ici, c'est les festivités, c'est la réalisation de ce que l'on a envie. C'est la célébration qui peut être professionnelle, bien sûr. C'est en tout cas la célébration du travail achevé. Hein. Vous avez terminé un travail, vous avez amélioré votre statut, vous avez les efforts qui sont récompensés par rapport au travail que vous avez fourni. Alors, on peut parler évidemment du professionnel, mais aussi du personnel. Et ici, avec le 5 de pentacle, on est... Alors, c'est un peu deux cartes contradictoires. Ici, on vous dit qu'effectivement, les énergies sont plutôt dans la célébration, les objectifs accomplis, la reconnaissance peut-être professionnelle. Vous célébrez quelque chose, en tout cas, vous avez réussi quelque chose. Et le 5 de pentacle, on est quand même dans les soucis, les dépenses imprévues, les soucis financiers. Peut-être que vous êtes engagé financièrement dans un projet qui vous a, même s'il a réussi, ça vous a demandé des efforts supplémentaires, des apports financiers qui n'étaient peut-être pas prévus au départ. Il y a peut-être pour certains ici un sentiment d'isolement, une envie en tout cas de réussir, une envie de se projeter sur l'avenir, mais en même temps, on sent ici un isolement. On voit cette femme qui est recroquevillée sur elle-même. Elle a les clés, hein, elle a la clé qui est à la porte, mais on sent que c'est presque insurmontable pour elle. Les efforts sont importants à fournir pour pouvoir ouvrir cette porte, d'accord? Donc peut-être qu'ici, certains se laissent un petit peu, comment on va dire ça? Se laisse un petit peu malmener par les dépenses, laisse malmener au niveau mental ici, peut-être par rapport au financier. Hein. Le financier a une importance assez importante pour vous, les Sagittaires, ici dans ce mois-ci en tout cas. Et là, on sent que c'est un petit peu compliqué pour vous de faire face à ça. Donc, c'est quelque chose qui est présent. C'est effectivement, vous allez quand même vers une certaine célébration. Vous avez fait des efforts, vous avancez petit à petit sur les projets que vous avez mis en place. On sent qu'il y a il y a en tout cas des opportunités pour être content, pour célébrer des choses que vous avez réussies, mais en même temps, on sent que le financier, pour vous, c'est quelque chose qui vous impacte. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, ça peut vouloir dire on a,
on trouve du travail, mais financièrement, on n'arrive quand même pas à s'y retrouver. Le travail nous plaît, mais en même temps, on n'arrive pas à s'y retrouver. Oui, ça peut être un peu ça, hein, on n'arrive pas à s'y retrouver financièrement. On peut être, mettre en place un projet, on peut être, aller sur sur un nouveau chemin professionnel, mais en même temps, on sent que bah, le financier ne suit peut-être pas, ou en tout cas, ça vous tracasse. Vous avez peur de l'avenir par rapport à ça. Donc on va garder, on va voir un peu ce que ça donne au niveau du tirage. On va garder ces deux cartes sur le côté et on va voir avec l'oracle intérieur ce qui se passe à ce niveau-là. Donc au niveau intérieur, au niveau état d'esprit, émotionnel, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà on parle de vous, donc ça c'est bien. On parle aussi peut-être de l'énergie masculine ici, hein, de l'énergie yang qui fait que, eh bien, dans ce mois de septembre, vous passez à l'action. Certains d'entre vous avaient peut-être besoin de passer à l'action. On peut passer à l'action au niveau professionnel. On peut s'engager dans un nouveau travail, par exemple. On peut aussi changer de travail. Voilà, au niveau professionnel, on peut parler de passer à l'action à ce niveau-là. Dans sa vie personnelle, on peut très bien mettre en place de nouveaux projets. On a peut-être attendu un petit moment. Justement, peut-être à cause du financier, on a eu certains soucis financiers, on a eu du mal à se projeter. Et là, on voit que peut-être effectivement, dans ce mois de septembre, vous allez passer à l'action et vous allez avoir cette énergie un petit peu dynamique, cette énergie, vous retrouvez un peu votre puissance en tout cas, hein, votre force et votre détermination, voilà, pour continuer, en tout cas pour avancer. Vous voyez, ici, on a l'évolution des projets et on a aussi ici la force, la puissance, l'énergie. Vous avez l'énergie de mettre en place de nouveaux projets, hein. Vraiment, on sent que vous êtes dans l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment, on est heureux et on est fier d'avancer. On a vraiment, on a accompli des choses. On voit ces femmes-là qui se réjouissent, qui sont en train de danser parce elles ont réussi quelque chose, elles ont réussi à avancer malgré les soucis, on va dire, hein. Donc ici, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. On avance, on a retrouvé l'énergie en tout cas pour mettre en place de nouveaux projets, même si on est encore un petit peu sur la défensive, on est encore un peu méfiant, on est encore peut-être impacté par des soucis financiers, hein, on voit avec le 5 de Pentacle. En tout cas, on essaye de rétablir un équilibre. Alors, on va mettre cette carte-là qui est quand même importante sur le côté. On va faire le tirage en 9 cartes. Alors, ici, la carte centrale, elle nous parle d'évolution. Bon, on est vraiment ici, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, on sent qu'il va y avoir pendant ce mois de septembre une certaine évolution. On grandit par rapport à un projet, on grandit par rapport à une façon de voir les choses, on grandit par rapport à un chemin de vie, j'entends, à un changement de vie. En tout cas, on est en pleine évolution. On a fait des choix, d'accord? Ici, pour certains d'entre vous, on a fait le choix de lâcher prise sur la situation. Peut-être de lâcher prise par rapport à une situation financière. On évolue, on avance parce qu'on a laissé tomber le mental. C'est ce que j'entends. On a laissé tomber ce mental qui nous disait oh ben, financièrement ça va pas, j'ai pas assez d'argent, ou j'arrive pas à mettre ce projet, j'ai pas de travail, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Et du coup, le fait d'avoir lâché ça, vous savez, c'est un peu l'histoire on se décharge de ses problèmes le soir, on se déshabille, et là pareil, hein, on a déshabillé son mental, on a fait ce choix-là, on a fait le choix de lâcher prise, et du coup, on est en train d'évoluer. On a connu évidemment une période de stagnation, c'est sûr. C'est pour ça qu'on en sort peut-être de cette période de stagnation où on était dans l'attente de quelque chose. Et de cette attente, on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer et on retrouve son énergie, on retrouve sa puissance. On retrouve sa capacité à se ressourcer, en fait. Tout ça parce qu'on a lâché prise et qu'on a fait des choix. Mais c'est un choix conscient ici, hein. On a fait le choix conscient de lâcher prise sur la situation qui nous préoccupait. Donc il y a peut-être pour certains, en tout cas, un lâcher-prise sur une situation relationnelle. Peut-être que il y a un entourage qui n'était pas forcément, comment dire?
euh, c'est pas adapté, mais un entourage qui n'était pas forcément favorable, voilà, à votre évolution, d'accord, ici. Donc ici, on a fait le choix de lâcher prise par rapport à ça, de sortir de cette attente, de l'attente. Moi, j'entends aussi que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous sortez de cette d'attente de la part des autres. Vous êtes, vous avez lâché par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être ici, certains attendaient des choses de la part d'autres personnes pour leur propre épanouissement et finalement ils s'aperçoivent que ben c'est pas tellement comme ça que ça marche et que on lâche prise par rapport à ça, hein. On n'attend plus des autres, on n'attend plus rien des autres en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'attend plus que les autres fassent notre propre bonheur. On est en train de créer ici notre propre bonheur. Vous voyez, on a mis fin à cette situation. On a mis fin à cette situation d'attente ici, hein. On n'attend plus rien des autres, on évolue parce qu'on a envie ici d'y arriver. Donc je vais mettre des cartes là-dessus quand même parce que j'aime pas finir sur une carte négative, mais on sent encore malgré tout une évolution, mais malgré ça, on sent un attachement à des idées qui sont un peu négatives. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ces idées négatives, d'accord? Votre épanouissement est en route, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vraiment de mettre en place des choses, de lâcher prise, ça vous fait du bien hein, au niveau du mental de lâcher prise, Sagittaire, mais on sent ici qu'il y a encore des choses qui vous tourmentent, il y a encore peut-être à cause du 5 de Pentacle, justement cette énergie qui est là, et il y a encore le mental qui est très très présent. Ici, il y a un besoin de stopper ça. Il y a un besoin de vous ressourcer, il y a un besoin de lâcher prise là-dessus, sur votre mental. Donc, il y a plein de solutions, hein. On passe par la méditation, on passe par, pourquoi pas, la lithothérapie, un rééquilibrage des énergies, on va se balader en forêt, on se rapproche de la nature, on fait du jardinage si vous avez, si vous pouvez, hein, pourquoi pas. Toutes ces choses, on fait des activités créatives, toutes ces choses qui vous permettent de lâcher le mental, hein, de lâcher cette peur ici, parce que ici c'est des peurs, vous êtes attaché à cette peur finalement. Ça peut être la peur du matériel, la peur du financier, hein, c'est quelque chose qui parfois ben, vous prend un peu la tête, vous avez peur de manquer, la peur du manque en fait. Mais vous allez vous évoluez par rapport à ça. Il y a un travail qui est fait, hein, il y a un travail qui est fait pour lâcher prise par rapport à ces idées un petit peu négatives et ces idées toxiques là. Donc je vais mettre quand même quelques cartes dessus pour voir un peu la finalité. Là, ce que j'entends, c'est que d'abord, vous êtes protégé. C'est ce que j'entends. Vous êtes protégé par rapport à ce manque. Donc voilà, ça vous permet peut-être de penser plutôt à l'avenir plutôt qu'au passé. Parce qu'ici, on tourne le dos au passé, en tout cas. On retrouve, on a de l'aide, on a de l'aide. Alors ça peut être une aide, une protection du monde subtil, d'accord, de vos protecteurs, de vos guides. On peut parler d'aide spirituelle, mais on peut aussi parler peut-être d'amis qui vous entourent, de personnes qui vous soutiennent. Pourquoi pas une aide aussi professionnelle pour vous aider à sortir ici de cette peur, hein, de cette peur de manquer finalement. C'est vraiment ce que j'entends, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, mais au niveau matériel, j'entends, hein. Et du coup, ça vous permettrait ici bah, de tourner le dos au passé et d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus réjouissantes, de vous réconcilier ici avec vous-même ou de pouvoir ici aller vers des projets qui soient beaucoup plus légers, beaucoup plus festifs, j'entends, hein. Alors ici, c'est la carte de l'aide, donc vraiment vous faire accompagner si vous avez besoin. Ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure par un thérapeute qui vous rééquilibre vos énergies, par exemple, ou un lithothérapeute qui va vous donner des conseils par rapport aux pierres pour vous permettre de lâcher prise hein, sur la situation. Ça peut être tout simplement aussi un psychologue, hein, pourquoi pas, si vous avez besoin, ou un ami qui peut vous apporter cette aide par rapport à ce manque, hein. Peut-être que ça peut être aussi, alors je ne sais pas si c'est du domaine financier ou matériel, ça peut être quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là, qui vous comble ce manque. D'accord, on peut vous prêter de l'argent, on peut peut-être, je ne sais pas, vous donner des objets si vous en manquez, vous prêter une voiture, enfin je ne sais pas, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, on sent que de toute façon, vous tournez le dos au passé. Donc, je vais tirer la carte synthèse pour voir.
Bon, vous voyez, vous avez la chance ici, hein. Vous avez vraiment la chance. Donc, vous avez les opportunités, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous, vous évoluez. De toute façon, je dirais, c'est presque comme si vous ne pouviez pas aller autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'évoluer ici, hein. Et plutôt du côté positif, puisque vous avez quand même la carte de la chance ici, les opportunités qui arrivent, et en plus vous avez la confiance. La confiance, le soutien de l'univers. Donc c'est à vous de reprendre confiance. Et je pense que vous reprenez confiance parce que vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise sur vos attentes. Vous lâchez prise sur ce que peuvent vous apporter les autres, hein. Vous essayez de lâcher prise en tout cas par rapport à votre mental aussi. Donc faites-vous accompagner si vous avez besoin. Mais en tout cas, on sent que l'évolution est dans ce sens-là, en tout cas, pour ce mois de septembre. Ok, alors on va continuer le tirage avec le petit Lenormand et on va voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être des détails un peu plus, des messages un peu plus précis. On va voir ça. Alors ici, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Nouvelles d'un contrat possible, d'un nouveau contrat de travail, des nouvelles de quelqu'un dans une relation. On verra sur le tirage sentimental ce qui se passe sur une autre vidéo. Mais en tout cas ici, on reçoit en tout cas des bonnes nouvelles. Il peut y avoir de nouveaux engagements écrits. Donc ça peut être vraiment professionnel. On peut signer un nouveau contrat de travail. On peut même s'engager au niveau d'une relation aussi, une relation amoureuse. On peut, alors j'ai pas la carte, on verra peut-être tout à l'heure, mais j'ai pas la carte officielle. Mais pourquoi pas s'engager dans un pacte, un mariage, voilà, une union. En tout cas, on s'engage. On peut s'engager dans son union ici, hein. On peut s'engager dans une relation. On peut s'engager, on peut faire un contrat aussi avec soi-même, ici, j'entends. S'engager, effectivement, à poursuivre ses objectifs, hein. C'est aussi ce qu'on peut parler ici avec l'engagement, la carte du contrat. Il y a une sorte de réconciliation peut-être. Une réconciliation peut-être aussi avec quelqu'un qui pourrait se matérialiser par des nouvelles que vous recevez de cette personne. Voilà ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça. Vous voyez, ici, on avance. Ce que j'entends avec, vous avez la carte de la faux, la carte des nouvelles, du messager. Ici, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ parce qu'on arrive à s'affirmer sur une situation. Donc, on arrive à trancher. On prend ici le positif d'une situation et on va accompagner ce positif dans son cheminement personnel. Donc ici, il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Bah, vous voyez, vous avez la carte de l'amour et la carte de la chance. Donc franchement, c'est un beau tirage, hein, pour l'instant. Il y a vraiment de belles énergies et on sent que vous redémarrez quelque chose, qu'il y a un besoin de vous faire confiance. Voilà, il y a un besoin ici de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance à vous, hein, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ici, vous vous affirmez sur une situation. Ça vous permet d'aller vers des choses. Ça vous permet d'aller peut-être vers une nouvelle rencontre amoureuse, ça vous permet d'aller vers un nouveau contrat, vers des nouvelles opportunités, en tout cas des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Peu importe ce qui vous tient à cœur, c'est à vous de l'adapter à ce que vous vivez, mais on sent ici que il y a une avancée parce que vous avez réussi à vous affirmer sur une situation. Donc on va garder ça sur le côté parce que ce sont deux cartes importantes. Et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, c'est la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est la carte d'une fin. C'est la fin de cycle, c'est la fin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait avec l'oracle intérieur au milieu? L'évolution. Là, on met fin à une situation. D'accord? Il y a vraiment la fin de quelque chose qui vous permet ici peut-être d'avoir une opportunité de signer un nouvel engagement professionnel, personnel, sentimental, peu importe. En tout cas, ici, on a mis fin à une situation qui était délicate, peut-être qui était, vous avez la carte du renouveau, la carte du nouveau commencement. De toute façon, après une fin, il y a forcément un commencement, hein. C'est toujours comme ça. Mais c'est bien, elles sont toujours côte à côte en général. Ici, on peut mettre fin à des contrats, on peut mettre fin... Alors j'entends quelque chose, mais on peut mettre fin à des recherches, justement, qui vont nous permettre de prendre un nouveau départ. On peut avoir mis fin euh, à une formation, par exemple. On peut avoir terminé une formation qui nous permet de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, d'accord?
Moi, j'entends ici qu'on a fini sa recherche personnelle. On s'est posé plein de questions et on a mis fin à tout ce qui nous... Tout à l'heure, on a eu la carte de la faux dans la coupe. On a mis fin à tout ce qui vraiment ne nous allait plus, en fait. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais on a vraiment mis fin à ces situations qui étaient négatives, qui étaient toxiques. On a pris le positif et on s'en va vers autre chose. Vous voyez? Ici, vous avez la carte de la souris, c'est la carte des tracas, la carte du stress. On met fin à cette situation. On met fin à cette situation de stress et on va vers la réussite. Franchement, vous avez un beau tirage des Sagittaires. Vous reprenez vraiment de l'énergie pendant ce mois de septembre. Ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça. On sent que vous partez peut-être du début septembre avec encore un petit peu de stress. Vous êtes quand même dans le 5 de Pentacle. Vous êtes dans ces énergies où vous vous souciez beaucoup du matériel, vous souciez beaucoup du financier. Alors, il y a peut-être ici, pour certains, l'occasion de démarrer une nouvelle formation qui mettrait fin justement au stress, qui vous permettrait d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. J'entends une formation dans le juridique, là, ici. Certains d'entre vous pourraient démarrer une formation dans le juridique. Vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, il y a vraiment... Non, franchement, vous avez un beau tirage. Ici... J'entends effectivement que pour certains, pour pouvoir retrouver l'harmonie et pour pouvoir essayer d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus positives pour vous, vous avez comme la carte du soleil, eh bien, il y a besoin de faire des choix. Et vous avez choisi pour certains d'entre vous d'arrêter des situations pour pouvoir redémarrer. On a la croix en dernier, ça veut dire que vraiment il y a une situation qui prend fin. Je vais mettre des cartes dessus. Mais en tout cas, ici, il y a une situation qui prend fin. Vous avez choisi de prendre un nouveau départ, vous avez choisi de prendre une voie, et du coup, ça met fin à une situation qui était difficile. Avec le cercueil au milieu, le cercueil, c'est aussi... c'est peut-être les sacrifices que vous avez faits, c'est aussi peut-être les choses douloureuses que vous avez, je sais pas, j'entends refermer, vous voyez, c'est un peu ça ici. Parce que vous avez décidé ici d'être bien avec vous-même, voilà. Donc, alors ça peut passer effectivement, vous avez eu beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'interrogations, de doutes par rapport à ce que vous mettez en place, mais on sent ici une reprise de confiance pour aller vers la lumière. Ici, vous avez fait la lumière sur quelque chose. Donc, peu importe la situation, on va dire qu'elle peut être professionnelle, vous avez éclairci les choses par rapport à une voie professionnelle, peut-être que vous avez signé de nouveaux contrats, vous avez peut-être mis à plat certaines choses au niveau administratif, au niveau juridique aussi j'entends peut-être, donc peut-être que vous étiez dans un dossier de prud'homme ici et que vous avez fait l'éclairage sur la situation et vous mettez fin à cette situation pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord. C'était une situation en tout cas ici qui vous posait problème, qui était difficile et ancienne. C'est une situation qui était vraiment ancrée dans le temps ici. Donc là, on voit que par rapport à ça, vous avez fait un choix et ça va vraiment vous permettre de redémarrer. Je vais mettre des cartes sur cette croix quand même parce que ça m'embête de finir avec une croix. Décidément, ça... Tout à l'heure, j'ai fini avec je ne sais plus quelle carte sur l'autre jeu et c'était pareil. Ah, la carte de la tasse. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, vous avez le bouquet, vraiment. Non, il y a une transformation qui arrive ici. Ici, pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une situation, ça vous permet de redémarrer et d'aller vers des choses qui sont mieux pour vous, qui vous font plaisir, qui sont en accord avec ce que vous voulez. Vous suivez votre objectif. La carte de la Lune, c'est suivre son objectif. On dit toujours... J'aime bien cette carte, cette phrase d'Oscar Wilde qui dit « Vaut mieux viser la Lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Mais c'est vraiment ça. Et ici, vous avez décidé de suivre votre objectif, de suivre votre but. Et la carte du serpent, pour moi, c'est vraiment... c'est pas la carte de la trahison ici. Pour moi, ici, c'est la transformation. C'est vous lâchez votre vieille peau, la vieille peau de serpent. Bon, ça me fait rire aussi. Et vous allez vers autre chose de mieux. Franchement...
Bah, vous voyez, vous allez vers, c'est la carte du jardin, vous allez vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui soit en accord avec vous-même, vous vous retrouvez intérieurement aussi. Il y a une transformation ici, hein. Il y a une transformation intérieure. On sent que vous avez vraiment évolué, hein. On voit avec les deux oracles, ils sont vraiment raccords. On vous faites confiance. Du coup, ça éclaire les situations. Vous avez fait des choix en conscience, hein. Ici, vous avez fait des choix en conscience, même si ça vous demande des compromis. Ça peut vous demander des compromis par rapport à la famille, ça peut vous demander des compromis par rapport à une situation professionnelle, hein, voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous inquiétez au niveau financier, ça c'est sûr, au niveau matériel, mais en tout cas, vous allez vers des choses qui sont bien pour vous, qui sont bien mieux pour vous. Vous avez encore les opportunités ici, hein, vous avez la carte de la chance. Donc franchement, vous avez, je ne sais pas si le titre, il n'y aura pas le mot chance dedans, parce que franchement, on sent qu'il y a une chance là pour vous inouïe de changer de vie, de changer de voie professionnelle, de changer de relationnel, de changer carrément même votre fond intérieur, parce que voilà, vous allez vers ce cadre de bâton là, vous allez vers la célébration, vers l'accomplissement de ce que vous avez envie, et vous avez travaillé pour ça, hein. Le bâton, c'est le travail, hein. Donc vous avez travaillé pour ça. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Tout simplement, vous êtes en train même si vous devez faire des compromis, même si vous devez arrêter une situation et que cette situation est douloureuse pour vous, ben vous allez vers le soleil, vous allez vers la réussite, hein. Non, franchement, je vais voir ce qui vous tracasse là ici avec la souris, mais ouais, il y a peut-être ici le, des disputes. Euh, Ici, la transformation chez vous, ça implique peut-être des disputes. Alors des disputes et en même temps des compromis, en tout cas des discussions un petit peu familiales, des discussions. C'est un peu compliqué, hein, d'accord? Ça vous stresse là ici. Peut-être qu'il y a un mauvais environnement familial. Peut-être que ça vous demande de faire des compromis par rapport à votre famille. C'est ce que j'entends. Par rapport à... Ouais, c'est ça, j'entends ça. J'entends que effectivement, certains d'entre vous ont besoin de faire des compromis par rapport à leur famille, ont besoin de... Alors ça engendre effectivement des conflits, ça engendre eh ben, un peu des sacrifices, voilà, c'est ce que j'entendais, des sacrifices, mais en attendant, euh, eh bien, vous allez vers ce renouveau, vous allez vers cette transformation. Donc vraiment, c'est qu'un tirage positif ici avec le Normand, hein. Il y a vraiment une superbe énergie pendant ce mois de septembre, même si vous êtes tracassé par le financier, même si vous êtes tracassé par le matériel, par une situation peut-être professionnelle pesante, peut-être par une situation relationnelle pesante aussi. On sent que de toute façon, vous vous en sortez et que vous transformez ici, vous vous transformez. C'est une transformation aussi intérieure, hein. Vraiment, c'est une transformation qui vous touche de près, parce elle implique de grands changements et aussi des sacrifices et des compromis. Mais vous allez de toute façon vers le soleil. Non, vraiment super tirage. Je suis, voilà, ça me, ça me fait bien plaisir pour vous, les Sagittaires. Ok, bon, bah écoutez, on a eu plein de messages quand même. On va prendre des petits derniers messages, un par décan, pour voir un petit peu, je sais pas, un petit conseil, quelque chose qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, un petit mantra, une petite phrase. On va voir ça. Alors, le premier décan, déjà, observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Voilà, on vous demande d'observer peut-être les signes, d'observer peut-être vos rêves aussi, d'entendre un petit peu les messages qu'on pourrait vous envoyer. Une plume qui tombe, une pièce de monnaie, un rêve un peu particulier, ça vous envoie des messages peut-être pour la suite. Le deuxième décan, on vous dit fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Bon, ben, ça veut dire que ici, par rapport au 5 de Pentacle, ça ne peut être que bénéfique. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez votre destin entre les mains. Euh, Quelle que soit votre recherche, la fortune, c'est pas forcément l'argent, hein. Ça peut être un objectif de vie aussi. Elle est au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc vraiment, ici, les opportunités sont à portée de main et la réussite aussi. Alors, le troisième décan, on vous dit rien n'est jamais impossible. Voilà, ça se passe de commentaires.
Rien n'est jamais impossible pour vous, le troisième décan. Donc, gardez-le au coin de votre tête, dans un coin de votre tête, pour vous permettre d'avancer encore plus sereinement. Voilà, bon, ben, c'est terminé pour cette guidance du mois de septembre au niveau général. Je vous retrouve tout de suite, ou pas, c'est vous qui choisissez sur le tirage sentimental. En attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager aussi. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous. Voilà, bon, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.